Bonjour, nous sommes le 31 janvier 1900, qu'est-ce que je dis moi, 1900, 2025, et aujourd'hui je vais vous parler de souvenirs qui datent, je pense, de septembre 71, dans ce niveau-là, 1971. La rentrée des classes, je suis à l'Athénée Soucy, et à l'Athénée Soucy arrive, qui est une école de garçons, hein, il n'y avait que des garçons, il y avait je ne sais plus combien d'élèves, 500 garçons, et tout à coup, voilà des filles, on introduit la mixité dans cette école, mais uniquement dans une classe, celle de sciences humaines. Et dans cette classe de sciences humaines, il y a 3 filles qui viennent, des nouvelles, qui sont... Tout le monde les regardonnait. Oh là 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 là. En plus, il y en a une grande. Elle est jolie en plus, hein. Elle est jolie, elle a l'air sympathique. Les deux autres sont plus mitigés, hein, mais enfin bon. Et puis, en très peu de temps, moi qui ne suis pas très, qui ne suis pas très sociable, bah, je viens parler avec elle. Et comme j'avais, comme je parlais, comme j'avais avec des amis, des condisciples ou d'autres années, notamment Eric. Eric me dit, écoute, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'aimerais bien qu'on trouve des gens pour la monter, est-ce que tu serais d'accord de participer? Alors, j'ai dit oui, bien sûr, parce que moi j'aimais bien tout ce qui était à l'école, mais qui n'était pas nécessairement l'école. Quoique on aurait pu dire quand même que c'était quelque chose de scolaire. Enfin, le fait est que on a monté en très peu de temps une petite troupe théâtrale, où dans cette troupe théâtrale, ben, il n'y avait pas grand monde. Il y avait finalement Eric, je crois que Frédéric était aussi dedans, et d'autres amis dont j'ai oublié les noms. Et il y avait surtout, j'ai réussi à avoir Claudine. Claudine, donc cette grande blonde. Et voilà. Et nous avons commencé à rêver. J'oublie de dire que nous avions dans nos troupes Dominique, qui était un garçon, qui était le fils de l'organisateur du théâtre, du Festival du théâtre de Liège. Et la maman était d'ailleurs aussi très intéressée par la musique et était l'organisatrice des concerts de midi. Ce qui nous permettait déjà depuis quelques mois d'assister à des spectacles et d'aller au concert à midi aussi, gratuitement. Donc c'était bien. Et de côtoyer un petit peu le milieu du théâtre d'avant-garde à l'époque, d'avant-garde, du théâtre un peu bizarre. Enfin, voilà. Et nous avons donc commencé à nous voir. Et il fallait trouver un endroit pour se retrouver. On n'avait pas de local, on n'avait rien du tout. On n'avait que le scénario d'Éric et d'une pièce de René de Obaldia, je pense, et encore d'une autre de Michel de Gelderode, qui s'appelait Trois acteurs à un drame. Moi, j'étais particulièrement chargé de la préparation de cette pièce-là. C'était des courtes pièces, très courtes, et avec très peu de comédiens. Donc, on pouvait très bien s'adapter dans, dans ce spectacle, entre guillemets, de 3 pièces, de 3 petites pièces, pour un spectacle complet. C'était bien structuré quand même, hein, il y avait quand même de l'idée. Bon, c'est un hasard aussi qu'on a trouvé ces pièces, hein, on n'a pas été les chercher très loin. Bon, il y en avait un qui avait un bouquin, tiens, regarde un peu, oh oui, tiens, ça fait combien ce monde? Tu peux pas aller du court, ça, on peut l'apprendre. Je crois qu'au total, si on avait dû les jouer ensemble, je crois qu'on aurait peut-être fait 1 heure de spectacle. Hein, donc, c'est dire que 3 pièces pour si peu de temps, c'était pas grand-chose. Mais on y croyait. Et c'est ça qui compte. Et nous avons donc trouvé un jour
un local. Un local pour le faire. Et le local, c'était tout ça. Il nous arrivait souvent avec les copains, avec Frédéric notamment, d'aller boire une ou deux pintes de Watness, Red Barrel ou Red Lion. Le Red Lion à Liège, pour les anciens, c'est un café très connu, très très connu, qui était un certain cosy, luxe à l'anglaise, avec des tapis, avec des murs rembourrés, chauds, de la soie, enfin, une apparence de luxe, quoi. Et là, dans ce bistrot, il y avait la partie vraiment près du bar, quand on rentrait, puis on allait jusqu'au fond, et au fond, il y avait trois petites marches, et on montait sur un palier. Et au fond du palier, il y avait une grande table. Et donc, pendant plusieurs mois, nous nous sommes réunis là, à quelques-uns, quelques-unes, parce que nous avions aussi deux amis d'une école proche de la Ténèse aussi. Hein, donc nous étions quand même un petit groupe. Et on se réunissait donc là, le mercredi après-midi, hein, parce que le mercredi après-midi on avait congé. Et bon, ben, on se lisait, on lisait une pièce, patati et patata, et on en parlait beaucoup. Puis un jour, Dominique est venu nous dire, écoutez, hein, ma mère et mon père nous ont trouvé quelque chose. Ah bon? Oui, ah bon? Quelque chose qui pourrait intéresser. Oui. Eh bien, au Festival de théâtre d'Avignon, il y a un sous-festival qui s'appelle le Festival de Collioure. Et à Collioure, en France, donc par là, quelque part, ben par là, il y avait chaque année un festival de théâtre amateur. Et si on était d'accord, le papa de Dominique était prêt, était disposé, en tant que responsable culturel à Liège, était disposé à nous aider pour y aller pendant 15 jours. C'est des vacances formidables, hein? 15 jours pour aller présenter notre pièce dans ce festival alternatif. Et alors, on s'est mis à rêver de ça. On a tellement rêvé de ça qu'on n'a plus beaucoup répété et qu'on a plus passé de temps à boire un coup tout en parlant que de répéter. Ça a duré un certain temps et puis, bon, ben, le fait est que les hasards de la vie ont fait qu'une fois de plus, j'ai raté mes études, là, à ceci, et que je suis passé à Alexa. Qu'Alexa, j'ai continué un petit peu, le théâtre a périclité, même si on avait changé de nom, même si on était devenu quelque chose de plus ou moins officiel, pour vous dire, le théâtre que nous jouions, entre guillemets, on n'a jamais joué en fait sur scène, notre troupe théâtrale s'appelait le TTR, Théâtre du Tonneau Rouge. Théâtre du Tonneau Rouge, ça je crois. Pourquoi Tonneau Rouge? Parce que la bière Watness, sur la publicité, sur les verres, il y avait un petit tonneau rouge. Red Barrel, tonneau rouge. Et ben voilà, le théâtre du tonneau rouge, qui n'est pas resté, je ne sais pas si on en parle sur Google, je regarderai un petit peu, on ne sait jamais, peut-être. Enfin, bref. Et ben voilà, vous avez comme ça un petit quelque chose de mon historique, et d'historique commun à plusieurs personnes. Et je dédie particulièrement ce texte à mon amie Claudine Berkmans, qui est toujours une grande amie Facebook, et qui pourrait peut-être en rajouter des éléments, parce qu'elle aussi a quand même aussi de la mémoire, je crois. Allez, je vous laisse, il est 10h52 déjà, oh, le temps passe. Allez, à demain!